Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour Bakugan, cette fois-ci Jiogan Rising, donc une des autres séries techniquement du reboot Bakugan depuis Battle Planet, même si c'est techniquement la même toyline, comme d'habitude ils changent un petit peu les noms, histoire de montrer que c'est des nouvelles saisons. Mais écoutez, cette fois-ci on se retrouve non pas pour un Bakugan, non pas pour un Bakugan Ultra plus Battle Gear, mais on se retrouve cette fois-ci pour un Jiogan, donc techniquement c'est, on va dire, le remake des Trap Bakugan, même si c'est plus compliqué que ça. Je sais pas s'ils sont jouables pour le Bakugan Baby Game, hein, comme les Américains l'appellent, donc le jeu simplifié, parce que je vois pas trop comment on peut les jouer dans la version simplifiée, mais en tout cas, ils sont très très forts, c'est un très gros avantage pour le TCG Bakugan en termes de deck. C'est du secret power creep techniquement quand c'est sorti en plus, mais écoutez, cette fois-ci les Jiogan, c'est compliqué puisque cette fois-ci on est obligé d'avoir la figurine, contrairement au Bakugear où il n'y a pas besoin. Là on est obligé d'avoir le Jiogan qui va avec sa carte, puisque c'est des cartes qui se mettent dans le main deck. De nouvelles façons de jouer, et ben, je veux bien te croire, donc écoutez, cette fois-ci on se retrouve donc avec un Ventus Sluggler cette fois-ci, donc écoutez, c'est peut-être le plus immonde en termes de design, mais d'un côté je le trouve extrêmement classe. Hop, et du coup bon, on voit qu'on a Sluggler ici, une carte Gate, donc ça c'est pour le jeu simplifié, donc peut-être c'est jouable en version simplifiée, hein, les Jiogan, et deux cartes action. Et techniquement on vous explique que les Baku action, oui bien sûr, mais techniquement ça s'ouvre particulièrement, mais je vais vous montrer de toute façon comment ça marche. Ne perdons pas plus de temps, hop. Alors est-ce que, oui, cette fois-ci j'ai réussi à tirer le carton du premier coup, hop, donc tac. Alors bon, ils ont pas l'air trop compliqués en termes d'emballage, donc ça a l'air d'aller mieux que les précédents, hop. Alors, sachez que également, bon j'en parlais puisque ça se met dans le deck, mais il est possible de faire un deck full Jiogan. Après, à voir si c'est vraiment rentable de faire ça, quoi, basiquement. Hop, alors, je suis en train de me battre avec le truc, donc on se garde ça pour après. Donc là, on a la notice de comment... Alors, ça c'est collectionner les tous, littéralement, c'est... Ok, donc c'était la gamme Jiogan, techniquement. Enfin, la Jiogan Rising, c'est le nom de la saison. Hop, là c'est les règles par rapport au Jiogan, je suppose. Ouais, c'est exactement ça. Par rapport même au Baby Game, techniquement. Donc, bon, écoutez, pourquoi pas, hop. Mais du coup, donc on a la Guide Card qui n'a pas de nom. Très bien, enfin elle est très jolie par contre. Donc est-ce qu'elle donne un bon bonus? Elle donne un très bon bonus pour Darkus. Donc écoutez, pourquoi pas. En soi, Ventus n'est pas tant avantagé que ça. Par contre, Pyrrhus se prend la max, donc c'est ok, pourquoi pas. Donc, hop, techniquement, elles ne viennent pas. Oh, elles sont vachement lourdes, les guide cards, comparées aux cartes classiques, mais d'un côté, d'accord. Donc, vu que les Jiogan ne se placent pas avec. Enfin, n'ont pas de Bakukor, ils ont mis ça à la place. Donc écoutez, pourquoi pas. Et du coup, nous avons donc le Jiogan en lui-même, Sluggler, donc pour 4, c'est un 1600 pardon, de Big Power, c'est un Jiogan, et il met 8 de dégâts, donc il est plutôt gras, je trouve, sincèrement, il est vraiment très très fort. Et on a en High Beam Blast, donc pour 4, une Baku Action, qui donne plus 7 de dégâts, et la Sneak Attack, et bah écoutez, c'est toujours plus, c'est plutôt sympa, en vrai, le Melo Sluggler est vraiment très très gras. Hop, et écoutez messieurs dames, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va ouvrir notre Sluggler ici présent. Hop. Alors est-ce qu'il arrive à venir d'un coup? Malheureusement non, hein, ça aurait été trop beau. Hop. Alors, qu'est-ce qui le gêne cette fois-ci? Ah c'est bon, il fallait juste repartir un petit peu. Hop, voilà. Alors notre petit Sluggler, avant de commencer à l'ouvrir, il est quand même sacrément laid. Plus le mien, j'ai l'impression, ouais, il a un petit problème de peinture ici, mais bon, ça rajoute à son charme, on va dire. On dirait une espèce de cactus, en fait. Vous savez, les boules de cactus, enfin, quand un cactus est en boule, c'est assez marrant. Donc, 1600 de B-Power, c'est quand même assez gras. Est-ce qu'il est simple à remettre? S'il vous plaît, dites-moi qu'il est simple. Il a l'air simple. Est-ce qu'il l'est? Ça, c'est une autre question. Hop, alors attendez. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah non, hop, tac. Non, j'ai manqué un bout. J'ai manqué un bout. Ah, voilà, c'est bon. Le voici, le voilà. Donc, est-ce que c'est une forme géométrique? J'espère pas. Puisque techniquement, vu que c'est des reboots des Baku Trap, enfin, ouais, si des Bakugan Trap en soi, ils sont basés normalement sur des formes géométriques autres que des sphères. On a des cylindres, des carrés, je crois qu'il y en a un qui est vraiment un carré, ou des rectangles, etc. Et il y a Sluggler, qui est une espèce de je ne sais pas.
Donc vous vous doutez bien, pour le faire rouler, c'est impossible, même en le lançant comme ça, hit, c'est... Alors ce serait incroyable, hein, techniquement il pourrait. Mais du coup, comment ça marche, les Jiogan, pardon, j'allais encore dire les Bakugan Trap. En fait, pendant la partie, vous payez le coût d'énergie, vous le jouez, et en fait ça remplace votre Bakugan actif, et ça envoie Slugler en fait directement. Et ensuite, il faut faire un hop comme ceci. Vous prenez au moins d'une carte vous savez, de taille, on va dire de lancer. Et basiquement, voilà. C'est comme ça que ça marche. Bon là en plus j'ai réussi à le chier. Donc c'est... Slugler il est vraiment incroyable. Mais je crois que je l'avais mal tenu aussi. Donc attendez, on va essayer de refaire ça proprement. Hop, donc celle-là d'abord, celle-là ensuite. Tac, voilà. Et une fois que ça c'est bon. Non, c'est plus bon, ça y est. Ça y est, j'ai fait de la merde. Slugler, pardonne-moi. Il a l'air vraiment handicapé comme ça. Mais hop, attendez. Voilà. Là c'était pas bon. Ah ok, là ça a l'air bon. Ah d'accord, faut d'abord rétracter et ensuite rétracter la partie translucide. D'accord, donc écoutez, cette fois-ci on va pas le chier. Attendez, hop, tac, et... Non, il veut pas. Eh bah écoutez, Slugler ne veut pas. Bon bah ça me prendra. Il y a certainement une autre façon, je pense, de le lancer, mais écoutez, c'est pas trop grave. Et du coup, voilà notre petit Slugler pour ce hop Jiogan là. Tac, bon lui ce sera aller beaucoup plus vite que les autres puisqu'il y a quand même moins de détails. Hop, mais écoutez, pourquoi pas. Le petit zoom sur sa petite bouille. Hop, voilà, on déplace un peu la caméra pour lui faire plaisir à ce petit Slugler. Et bien écoutez messieurs et dames, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos, que ce soit sur du Bakugan, si j'en retrouve, mais vous inquiétez pas, j'en trouverai quoi qu'il arrive. C'est plus les displays, vous savez, le vrai TCG, ça je sais pas, c'est très compliqué d'en trouver en France, mais je vais essayer. Mais si jamais il n'y a pas que Bakugan qui vous intéresse, on peut aussi se retrouver, messieurs dames, sur des vidéos de Digimon Card Game, de Dragon Ball Super, de Yu-Gi-Oh!, de Final Fantasy, de Magic ou, potentiellement, de Pokémon. C'était Siwed. A plus tout le monde.